Et salut à tous, c'est mtokiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir ensemble trois mouvements que je ne veux plus voir. Globalement, des exercices qui sont soit mal réalisés, soit pas compris, ce qui fait que on n'a aucun avantage à les faire, ou en tout cas, on ne tire pas toute l'essence de l'exercice. Donc on va voir ensemble quels sont ces exos, comment bien les faire, les avantages et les inconvénients, et surtout comment ne plus perdre son temps et les faire efficacement. Si ce contenu vous plaît, pensez à mettre un énorme pouce bleu. Si vous avez des questions sur ces exos, comme d'hab, vous me les mettez dans les commentaires, et surtout pensez à vous abonner à ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo, premier élément extrêmement important, si un des exos que je vais décrire, vous avez l'habitude de les faire et ils vous font du bien, eh bien ne changez rien. Globalement, on n'est pas obligé dans la vie d'être toujours au plus efficace. Et si vous avez envie de les faire de cette manière-là, parce que ça vous plaît et que la manière que moi je vais montrer, elle est plus compliquée pour vous, plus difficile ou moins plaisante à mettre en place, gardez votre routine. D'accord ? Si ça vous fait du bien, tant mieux. Moi, je vais juste vous montrer comment optimiser, comment potentialiser la chose, comment perdre moins de temps et être plus efficace. Mais une fois de plus, il n'y a pas d'obligation. Au moins, vous aurez la théorie. La pratique, vous faites celle qui vous convient. Sur les 3 exercices, on va commencer par le premier, le cat cow, le chat-vache. Bref, dos rond, dos creux, c'est beaucoup plus simple. On va faire ça au sol, c'est parti. Alors, le cat cow, c'est quoi? C'est ça. En tout cas, c'est surtout ça que je ne veux plus voir. L'exercice, il est génial, il a plein d'intérêt, mais si quand vous le faites, vous faites ça, et si en plus quand vous le faites, vous regardez Netflix, il n'y a pas d'intérêt. C'est un super exercice que moi je peux soit prescrire à mes patients au cabinet, soit donner dans le cas de renforcer de l'endo, redonner de la mobilité. Il y a plein d'avantages sur de la douleur et compagnie. Mais pour le faire correctement, l'idée ça va être de prendre un peu son temps, de ressentir ce qu'on fait et de venir conscientiser, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas, essayer de travailler ce que moi j'aime bien appeler le schéma moteur, c'est notre capacité à bouger volontairement notre dos dans l'espace. C'est quoi cet exercice en réalité? Pour faire cet exo, l'idée, ce serait de venir bouger en flexion, extension, l'intégralité des dos vertèbres. Et les vertèbres, on en a 24. Donc si quand vous faites ça, vous me bougez ça à l'arrache sans y penser, vous perdez cet avantage. En fait, cet exercice, il a pour but d'essayer, et je dis bien essayer parce que vous allez voir que même moi qui le fais en m'entraînant, je suis extrêmement nul, de le faire vertèbre par vertèbre. Donc en gros, il faudrait faire 24 fois de la flexion et 24 fois de l'extension. Donc quand vous me faites ça, c'est mieux que rien, c'est mieux que de passer sa journée à regarder Netflix dans son canapé. Mais globalement, il y a beaucoup moins d'avantages que si vous le faites comme ça. Je suis dos creusé et là, je pars des lombaires. J'essaie d'arrondir, je serre mes fessiers, mon sacrum. Là, je pense que j'ai mon rachis lombaire. Là, je commence à avoir mes thoraciques basses. Je commence à avoir un peu plus mes thoraciques hautes. Je commence à être vraiment sur mes thoraciques, ma charnière cervico-thoracique, mon rachis cervical. Et là, je peux plus trop parler, je suis un peu bloqué, mais j'ai toutes mes cervicales. Et après, je fais l'inverse. Cervicale haute en extension, cervicale basse en extension, rachis thoracique en extension, rachis thoracique bas en extension. J'essaie de garder mes lombaires en extension, lombaire en extension totale, lombaire en extension totale. Vous voyez que du coup, c'est pas du tout le même exercice et c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit si ça vous fait kiffer de le faire à votre manière, faites-le. Parce que là, c'est un exercice beaucoup plus dur, beaucoup plus long aussi à faire, d'accord? Mais par contre, beaucoup plus efficace en faisant ça et des fois en partant du bas ou des fois en partant du haut. En faisant ça, vous allez vous laisser du temps de décomposer, redonner toute votre capacité à votre dos. Si on a 24 vertèbres, c'est pour les bouger les unes par rapport aux autres. Greg, il dit toujours dans la formation sans exo qu'on donne ensemble, si vous avez 24 vertèbres, c'est pas pour les bouger comme un fémur. C'est exactement ça en réalité. Vous avez 24 flexions qui doivent se faire et ça va vous permettre de répartir vos forces. Si vous avez une seule vertèbre qui bouge, elle va encaisser toute la force. Si vous en avez 24, la force, elle va être divisée par 24. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est à ça que ça sert cet exercice. Donc prenez le temps d'aller chercher toute la flexion, toute l'extension. Et surtout, filmez-vous ou faites-le avec un miroir. Et je pense que vous serez surpris de voir à quel point ça bouge beaucoup moins que ce qu'on pensait. L'exercice numéro 2, c'est un exercice au niveau des hanches. Au moment où va sortir cette vidéo, je ne sais pas si la vidéo complète sur cet exercice sera sortie. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien juste là. Si ce n'est pas le cas, vous aurez la surprise dans quelques semaines. On voit beaucoup trop souvent ça. Ça, globalement, mis à part les soirs de pleine lune, je ne suis pas sûr que ça a un gros intérêt. L'idée, c'est quoi cet exercice? Une fois de plus, c'est de mobiliser votre hanche ici en rotation interne, ici en rotation externe. Et cette fois, cette hanche en rotation interne et en rotation externe. C'est un excellent exercice. Vous avez en plus un travail musculaire dynamique. Donc en théorie, l'idée est bonne. Sauf que si vous le faites comme ça, en fait, vous êtes à peine en fin d'amplitude ici, pas du tout ici, et musculairement, il ne se passe pas grand-chose. Comment le faire correctement?
L'idée sur cet exercice, ça va être déjà de trouver la position initiale, d'y passer un peu de temps, ensuite de se pencher en avant, de venir sans mettre les mains en arrière, rester penché vers l'avant, vous pouvez mettre les mains un peu devant ici, ça va vous aider, prendre votre temps, pivoter, rester le plus stable possible, lentement, et venir reposer. Et vous faites le retour. Une fois de plus, vous allez voir que c'est un exercice beaucoup plus difficile, beaucoup plus contraignant et beaucoup plus engagement musculairement que la manière dont on le fait tout à l'heure avec les mains posées derrière. Mais c'est beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce que je fais? Là, je fais une rotation externe en dynamique. Je peux essayer dans un premier temps de garder celle-là aussi au sol. Quand là, je vois que je suis bloqué, là, je suis en train d'ouvrir mes deux hanches. J'ai un travail de mes adducteurs de rachis, j'ai un travail de mes abdos, j'ai un travail de mes psoas. Là, j'ouvre à fond. Je peux rester un peu là. Et là, j'essaye d'ouvrir au maximum. Dans cette position, maintenant, j'essaie de poser mon genou ici le plus possible sans bouger. Une fois que je vois que je suis au max, j'essaie de bien me redresser et de venir reposer ici. Je peux même finir, si je veux, en essayant de décoller là et je repars dans l'autre sens. Je le fais lentement, pareil, clac. Là, je redécolle un coup, hop, et je repars dans l'autre sens. Je vous invite à essayer de le faire de cette manière-là. Faites pause dans la vidéo, essayez tout de suite. Vous avez remis play. Et vous allez rendez-vous compte à quel point l'engagement il est différent. Et là, vous allez avoir un vrai avantage. Vous allez sentir vos hanches, vos muscles fessiers, vos abdos, votre dos travailler. Un exercice beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent que ça. Et avant de passer au troisième mouvement, si tous ces exercices, si comprendre comment votre corps fonctionne et surtout comment bien l'utiliser pour ne plus faire d'erreurs et être toujours le plus efficace possible ou en tout cas être en bonne santé, je vous invite à aller voir dans mon livre. Il y a plusieurs chapitres complètement dédiés à l'analyse de différents exercices, mais surtout à la bonne compréhension de notre corps. Comprendre qu'est-ce qu'un muscle, qu'est-ce qu'un tendon, comment fonctionne une articulation, qu'est-ce qu'un ligament, qu'est-ce qu'un nerf. Tout ça, je le décris dans le livre grâce à du body painting pour vous permettre de mieux visualiser, de mieux savoir ce que vous allez travailler et une fois de plus, d'être plus efficace dans votre pratique. Si ça vous intéresse, je vous mets évidemment les liens de commande dans la description de cette vidéo. Le troisième exercice, c'est un mouvement qu'on voit à la barre, ça s'appelle le scapula pull-up. Pour faire simple, c'est de faire une traction seulement avec ses omoplates. C'est un excellent exercice. Moi, je le donne à plein de patients qui ont des douleurs d'épaule, c'est génial. L'idée, ça va être de se suspendre et de venir faire ça. Malheureusement, trop souvent, il est mal fait parce que les gens ne font pas un scapula pull-up, ils font ce qu'on appelle un press back. Et lorsqu'ils font ça, ils n'ont pas du tout la même action. Globalement, les gens font ça. Moi, j'aimerais qu'ils fassent ça. Le mouvement doit être très vertical, de haut en bas, là où le mouvement est d'avant en arrière. Malheureusement, en faisant ça, vous perdez tous les avantages. Le but de l'exercice, c'est d'activer trapèze inférieur, trapèze moyen, travailler la mobilité de l'articulation scapulo-humérale, donc l'articulation entre l'omoplate et la grille thoracique, une articulation extrêmement intéressante que les gens ne travaillent pas assez et qui explique une grande partie des douleurs d'épaule chez nos patients et encore plus chez les sportifs. Donc une fois de plus, vous avez un excellent outil, mais que vous ne faites pas correctement, ce qui fait que vous n'en tirez pas les avantages. Alors, mis à part les mecs qui font du street workout et qui ont besoin de travailler ça pour activer le press back pour des mouvements type front lever que je pourrais faire mais que je ne ferai pas dans cette vidéo, mis à part eux qui le font volontairement, sinon la plupart des gens malheureusement le font de la manière incorrecte. Si c'est trop difficile, faites-le avec un pied au sol par exemple. Vous gardez les pieds au sol ici, vous venez plier les genoux, faire votre scapula pull-up, plier les genoux, faire votre scapula pull-up. Et en faisant ça, vous allez comme ça vous habituer au mouvement. Les coudes restent complètement tendus. Vous voyez que je ne suis pas en train de plier ici. Tout se place au niveau du bas du dos. Et celui-là, contrairement aux deux premiers exos, si quand vous le faites, vous trouvez que ça ressemble trop à du press back, ne le faites pas, ça ne sert à rien. Autant les deux premiers, si vous voulez les faire continuer, ça me va parce qu'il y a quand même un peu de mouvement. Là, clairement, ce n'est plus le même groupe musculaire, ce n'est plus la même articulation qui travaille. Donc, globalement, vous n'avez vraiment aucun avantage à le faire de cette manière-là. Donc, prenez votre temps, déchargez en mettant les pieds au sol, faites-le avec un bâton et un élastique si vous avez besoin, mais surtout, faites-le correctement. Vos épaules et moi-même ou votre futur kiné vous remerciera. Voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo vous a plu. 3 mouvements. Alors évidemment, il y en a aussi beaucoup qui sont des problèmes de technique sur d'autres mouvements. Je vous ferai peut-être une deuxième vidéo là-dessus. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires quel autre type de mouvement vous aimeriez mieux comprendre ou mieux analyser. Je pourrais vous faire une vidéo entière sur ce sujet. En tout cas, pensez à mettre un gros pouce bleu et surtout, si ce type de vidéo vous plaît, à vous abonner à ma chaîne.